صل على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل رسول الله على محمد سيد العرب والعجاب اللهم صل مصطفى على محمد سيد العرب. Bonjour madame. Mademoiselle, monsieur, bonjour et merci de nous honorer encore de votre présence. On va dire d'avoir répondu à notre rendez-vous, puisque lorsqu'on se quittait la dernière fois, il était question d'un rendez-vous pour poursuivre notre entretien sur l'imam Mahdi alayhi salatu wassalam. Précisément, nous en étions à Arafat, après avoir vu Arafat tel que ça devrait être compris lorsqu'on considérait l'islam selon la version Moïse, puis Arafat, comment cela devait être compris lorsqu'on abordait l'islam, mais volé et Christ. Et enfin, nous en étions et nous continuons à être dans la version mohammedienne. Et à ce propos, je m'interrogeais avec vous à propos d'Arafat, parce qu'il y a un ensemble de questions, il y a tout un questionnement qui devrait tourner et qui a probablement tourné autour d'Arafat. D'abord, à Arafat, pourquoi le 9? Puisque le mois, tout le mois, s'appelle Dhul Hijjah. C'est le mois qui est le mois du pèlerinage. Littéralement, Dhul Hijjah indique que c'est le mois qui est le mois du pèlerinage. C'est le 12e et dernier mois du calendrier musulman. Alors, si c'est tout le mois qui est appelé Dhul Hijjah, pourquoi est-ce que le Hajj, qui est un équivalent de Hijjah, pourquoi le 9? Pourquoi pas le premier? Parce que le 9 a cette particularité d'être le début de la deuxième semaine du mois d'Arafat. Alors pourquoi pas dans la première semaine? Pourquoi pas le premier? Sinon, pourquoi pas entre le premier et le 8? Pourquoi le 9? Et ce jour d'Arafat, pourquoi rien que des prières? Pourquoi on n'y observe pas autre chose que les prières? Par exemple, il est conseillé d'observer le jeûne pour le non-pèlerin, pour celui qui n'est pas à Arafat. Alors, pourquoi le Rasoul s'interdit le jeûne à Arafat au point de laisser à la postérité que le jour d'Arafat, il n'a pas jeûné? Et il a ostensiblement montré qu'il ne jeûnait pas. Je le rappelle, lorsqu'il a accepté de Maïmouna, alayha, radiyallahu anha, Maïmouna qui lui a apporté du lait qu'il a bu en public, je dirais donc ostensiblement, le Rasoul nous montrait qu'en fait, à Arafat, il n'a pas jeûné. Pourquoi? Alors que pour ceux qui ne sont pas à Arafat, le jeûne est particulièrement recommandé dans les conditions que j'ai évoquées la dernière fois avec vous. Pourquoi pas à Arafat? Et dans les prières, quand nous restons dans le cadre des prières, toujours à titre de rappel, pourquoi simplement les prières du jour? Pourquoi pas les prières du soir? Pourquoi pas la prière qui semble avoir un lien? Je pense ici à l'acoustique. Pourquoi? Rien que les prières insonores. Puisqu'on a l'habitude de remarquer que le Rasoul n'y a pas observé la prière du crépuscule, oui, mais il n'y a non plus pas observé la prière du vendredi, parce que c'était le vendredi. Mais ce n'est pas tout.
Parce que on peut se demander quel lien il peut y avoir entre Arafat et Mouna. Puisque le pèlerinage, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne que c'est Arafat. Je veux dire le pèlerinage quand il est compris comme le Hajj, ce qu'on appelle souvent le grand pèlerinage. Par contre, au niveau de la Umrah, il n'est pas de question de présence. Au niveau d'Arafat, non plus pas question de présence. Avec Mouna, on a donc le sentiment qu'il y a un rapport entre Arafat et Mouna. Quels sont les liens qui existent entre Arafat et Mouna qui font que lorsqu'il s'agit du petit pèlerinage de la Umrah, non seulement il n'est pas question d'une présence à Arafat, mais en même temps il n'est pas question non plus d'une présence à Mouna. Et là, force est d'admettre qu'il y a comme un lien entre Arafat et Mouna. Il y a plus. À Mouna, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam passera les jours du Tashriq. Or, ces jours du Tashriq, le Coran permet d'en faire 2 jours. Pourquoi? Le Rasoul qui enseigne avant la lettre ce qu'on appellera la règle de parcimonie, c'est-à-dire qui consiste devant une réalité à choisir la plus simple, la plus logique. Pourquoi celui qui a enseigné une telle chose, pourquoi a-t-il choisi de rester 3 jours à Mouna plutôt que 2 jours? D'autant que d'ailleurs le Coran ne parle même pas de 3 jours, le Coran parle de 2 jours. Simplement, il ne peut y avoir que 2 ou 3 jours parce que le Hajj finit le 13. Or, comme ces jours du Tashriq, qu'il faut rendre peut-être en français par ensoleillement, et vous ressentez encore la présence du soleil, comme le Hajj finit le 13 et que le premier jour de Tashriq c'est le 11, bien entendu, on ne peut pas aller au-delà de 3 jours. Mais en réalité, le Coran parle de 2 jours. Puisque le Coran dit فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ, celui qui donc s'arrête aux 2 jours, فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Le Coran donc cite littéralement les 2 jours. Mais il ne cite pas nommément 3 jours. Il dit فَمَنْ تَأَخَّرَ. Mais celui qui va au-delà, et je répète encore une fois, au-delà, ça ne peut pas aller au-delà d'1 jour, puisque au-delà, ça fera le 13e jour. Mais il ne dit pas 3 jours. Alors pourquoi le Rasoul choisit un jour qui n'est pas expressément, nommément indiqué par le Coran, à la place d'un jour qui est expressément, qui est nommément indiqué par le Coran? C'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de questions auxquelles il faut essayer de répondre pour comprendre en réalité ce que Arafat signifie pour le musulman. Parce que comme vous l'a dit votre serviteur, en réalité, Arafat est un abécédaire. Il y a un alphabet avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont écrit des messages pour la postérité à Arafat. Pas avec les lettres de l'alphabet, que ce soit l'alphabet arabe d'ailleurs ou un autre alphabet, non. Mais avec l'alphabet naturel. C'est-à-dire avec l'attitude du Rasoul, le comportement du Rasoul, le vécu du Rasoul à Arafat, il y a un ensemble d'enseignements. Mais je vous disais que Arafat, c'est le Hajj, comme le dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, mais que ce qui est postérieur à Arafat constitue un commentaire. Et le commentaire d'Arafat à Mouna est particulièrement important pour qu'on puisse s'y attarder. Souvenez-vous, à Arafat, pas question de prière sonore, donc pas question de crépuscule. On peut être tenté de croire que le crépuscule d'Arafat est observé à Muzdalifa. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit en général. On observe la prière à Muzdalifa. Et c'est comme ça que ça se passe. On observe la prière du crépuscule à Muzdalifa. Mais ça, c'est la prière du jour. Ce n'est pas la prière, le crépuscule de la prière d'Arafat qui est observé là-bas. En réalité, le crépuscule de la prière d'Arafat, ce crépuscule-là, il est observé à Mouna, après le jour du sacrifice. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que
La nuit du 11, on la passe à Mouna. Et l'année du pèlerinage du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, cette année-là où le jour d'Arafat, c'était un vendredi. Bien entendu, le lendemain, le 10, Yawm Nahr, ça correspond à un samedi. C'est d'ailleurs une date qu'il faut retenir. Elle est extrêmement importante à retenir, cette date, puisque il y aura une répercussion en ce qui concerne l'imam Mahdi alayhi salatu wa salam, relativement d'ailleurs à un verset du Coran, le verset 196, qui parle du Hajj et de la Umrah. Mais donc, dès lors que le 9, c'était le vendredi, vous imaginez, le 10, c'était le samedi. Et donc, le 11, le premier jour du Tashriq, c'est un dimanche. Ce qui est important à retenir. Parce que ce dimanche, il s'appelle Yawm al-Ahad. Parce que ce dimanche, dans la tradition juive, ce dimanche, dans la tradition chrétienne, ce dimanche, dans la tradition musulmane, c'est le premier jour où s'est levé le soleil sur la terre. C'est le dimanche. Et là aussi, il faut le remarquer, il faut le noter, parce qu'on en verra les répercussions également au moment de l'avènement de l'imam alayhi salatu wa salam, pour vous rappeler, comme j'ai eu à le dire déjà, qu'en fait, compte tenu de l'importance qu'il semble avoir, l'avènement de l'imam alayhi salatu wa salam doit être dans la continuation, dans la continuité de ce qui s'est passé à Arafat. Voilà pourquoi j'insiste à attirer votre attention sur ce samedi où le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a observé la prière de Yawm Nahr, et justement ce dimanche qui est le premier jour de Ayyam al-Tashriq effectué à Mouna, ce premier jour qui correspond au premier jour de la semaine, c'est-à-dire au premier jour où le soleil s'est levé sur terre, c'était le dimanche. Donc, le pèlerin est obligé de passer ce jour du 11, d'abord la nuit du 11 à Mouna, ça fait partie des nuits obligatoires, de passer cette première nuit à Mouna et de passer la journée à Mouna. Et le soir, quand s'est couché le soleil, il y observe la prière du crépuscule. En réalité, cette prière du crépuscule observée le 11, c'est elle, la prière du crépuscule d'Arafat. Vous comprendrez bientôt ce que veut dire votre serviteur. Le pèlerin est également obligé de passer la nuit du 12 à Mouna et la journée du 12 à Mouna jusqu'à l'heure de l'après-midi, c'est-à-dire de la prière de l'après-midi. À cet instant, à ce moment, quand il le veut, le pèlerin peut quitter après avoir observé la prière de l'après-midi. Vous remarquerez qu'en quittant, avant le crépuscule, il laisse le soleil briller, alors que lui met fin à son hajj, à son pèlerinage. C'est-à-dire que tous les pèlerins du monde, s'ils veulent partir le 12, ils le peuvent. C'est ce que dit le Coran. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ, dit le Coran. فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Ça veut dire que c'est autorisé. Mais Yawmayn, le premier Yawm, c'est le 11. Le deuxième, c'est le 12. Voilà pourquoi d'ailleurs il faut comprendre ici, dans les Yawmayn, l'importance de la présence du soleil. Parce que vous y passez la nuit du 11, c'est vrai, mais vous y passez la nuit du 11, oui, mais vous y passez également la journée du 11, et quand vous voulez partir avant, vous êtes obligé d'attendre jusqu'à dans l'après-midi, après la prière de l'après-midi, vous pouvez à ce moment-là quitter. Donc, vous remarquerez que lorsque vous voulez partir au bout de 2 jours, comme l'autorise le Coran, vous devez partir
en laissant le soleil briller. Pour mieux comprendre, s'il vous arrive, pour une raison ou pour une autre, de rester à Mouna jusqu'au crépuscule, vous êtes obligé d'observer la prière de crépuscule et à ce moment-là, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. C'est pour dire donc que ces 2 jours dont parle le Coran sont liés aux heures de prière observées à Arafat. Pour que vous compreniez le lien qu'il y a déjà entre Arafat et Mouna. Pour une raison ou pour une autre, vous êtes retenu à Mouna jusqu'à l'heure du crépuscule. Vous êtes obligé d'y observer la prière du crépuscule. Et quand vous avez observé la prière du crépuscule à Mouna, le 12e jour, vous ne pouvez pas partir. Vous êtes obligé d'y passer la 13e nuit. Obligé d'y passer la 13e nuit. Et lorsque la 13e nuit est achevée, c'est-à-dire lorsque émerge le soleil dans la matinée, le pèlerinage prend fin. Le pèlerinage ne va même pas jusqu'à midi. Non, il prend fin. C'est ça le sens du « Waman ta'akhar fala isma alayhi ». Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ce qu'il faut comprendre, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, c'est dans ce qu'il faut comprendre, veut dire votre serviteur, qu'il faudra trouver l'avènement de l'imam alayhi salatu wassalam annoncé depuis le pèlerinage à Arafat. Puisque Mouna explique et commente, éclaire Arafat, c'est dans l'éclairage de Mouna des jours du Tashriq que l'on verra que l'imam Mahdi est annoncé déjà dans le pèlerinage comme la seconde présence du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce qui explique l'interdiction de coucher le soleil du 12 à Mouna. Mais chers amis qui nous suivez, de cela nous parlerons dans notre prochain entretien. Et j'espère avoir toujours ce plaisir de vous avoir avec moi. Même si le mois est ici, vous me permettrez de parler de ce mois. Mais j'attire particulièrement votre attention sur Arafat. Parce que Arafat, ce n'est pas peut-être simplement l'affaire d'une recherche. C'est peut-être plutôt l'affaire d'un secours d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il vous a permis de voir l'imam Mahdi alayhi salatu wa salam. Votre serviteur vous dit à très bientôt. Mustafa ala Muhammadin sayyidul rasabi wal ajab. Allahumma salli Rasulullah ala Muhammadin sayyidul rasabi wal ajab. Allahumma salli Rasulullah ala Muhammadin sayyidul arabi wal ajab. Allahumma salli Mustafa ala Muhammadin sayyidul arabi